Les Jeux Olympiques de Paris 2024 touchent à leur fin. Alors que la cérémonie de clôture aura lieu ce dimanche 11 août, 26 juillet, Tony Estanguet, grand patron de ces Jeux, est revenu sur les événements marquants de ces 2 dernières semaines riches en émotions. Paris réussi pour Tony Estanguet. Les Jeux Olympiques de Paris ont visiblement enchanté les Français et le monde entier. Un franc succès qui fait son bonheur et son immense fierté, ça a dépassé mes rêves. Quelque chose que je n'explique pas s'est produit le soir de la cérémonie d'ouverture ou le premier jour, et si est allé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, a rapporté le président du comité d'organisation aux équipes du journal du dimanche. Quand je voyais nos sites de compétition, ça ne pouvait qu'être beau. Mais ça s'est avéré plus joli en vrai que sur ordinateur. Avec ses équipes, Tony Estanguet a mis les petits plats dans les grands. Pour exemple, la place de la Concorde, entièrement rénovée pour l'emblématique tournoi, a notamment accueilli de multiples épreuves comme le skateboard ou encore le break dance. Ceux qui ont assisté aux épreuves d'équitation orchestrées à Versailles ont visiblement été subjugués par le cadre exceptionnel. Les spectateurs du tournoi de beach volley ont notamment été heureux de pouvoir le suivre avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. On a mis toutes les conditions pour que l'alchimie prenne, bien d'autres encore tout aussi symboliques ont fait leur petit effet à l'international. On a mis toutes les conditions pour que l'alchimie prenne, mais j'ai été surpris par cette ferveur, s'est réjoui Tony Estanguet. Par la manière dont les Français se sont appropriés ces Jeux. À ses yeux, ses compatriotes et lui-même en avaient collectivement besoin. Dès le début, la mobilisation a été inédite. Au-delà des sites. Près de 5 millions de personnes dans les zones de célébration, on n'a vu ça nulle part ailleurs. Si est le résultat d'années de boulot, a ajouté le principal intéressé. Impossible pour lui de ne pas rebondir quant à la cérémonie d'ouverture imaginée par Thomas Joly qui s'est orchestrée le 26 juillet. Je pensais qu'il allait me mettre des baffes. De grandes figures de la musique ont d'ailleurs performé à la surprise générale. Si Aya Nakamura était pressentie depuis plusieurs mois pour s'illustrer en musique, la pop star Lady Gaga a mis à l'honneur le cabaret français. Quant à Céline Dion, absente de la scène depuis 2020 en raison de ses soucis de santé, elle a offert un show d'exception du haut de la Tour Eiffel. Mais le jour J, Tony Estanguet aurait été particulièrement tendu. Jusqu'à 18 h, on nous prédisait une heure de petite pluie, a-t-il souligné. Puis on a compris que ça n'allait pas être. Et ça n'a fait qu'empirer. Il a fallu tenir l'énergie des équipes et je suis très fier de la manière dont elles ont réagi. Avec philosophie et recul, Tony Estanguet a également ajouté, au fond, cette dramaturgie fait partie de l'histoire. Les gens s'en souviendront peut-être plus parce qu'il a plu que si le temps avait été parfait. La pluie on avait anticipé. Mais pas cette intensité pendant 4 heures. Une folie. Je ne savais plus où me mettre. J'étais mal à l'aise vis-à-vis des gens, des invités, des artistes, des sportifs qui, pour certains sont restés 2 heures sous la flotte. Fort heureusement, il ne semble pas lui en avoir tenu rigueur. Ils m'ont remercié à la fin, alors que je pensais qu'il allait me mettre des baffes, a ainsi conclu Tony Estanguet. Un véritable soulagement.